Mesdames et messieurs, la situation est très grave et très critique pour l'Ukraine. Ce général russe vient de dire ces 4 vérités à Volodymyr Zelensky et à tous ses alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Il vient en fait de dire ce que Volodymyr Zelensky ne dit pas à son peuple et à ses alliés de l'Europe. Vous comprenez? Alors, il n'est pas n'importe qui. Il a fait des déclarations avec certitude. Lui, c'est un général russe. Il s'appelle M. Sergueï Routskoï. Il est le numéro 2 de l'état-major russe dans les oblasts de Donetsk, l'oblast de Kherson et de Zaporizhia. Donc, s'il fait des déclarations, ce qui veut dire qu'il a des preuves palpables. Il sait pourquoi il le dit. Alors, il vient de dire que l'Ukraine, Kiev, ne serait plus capable de changer la situation sur le champ de bataille. Mais pourquoi il le dit? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il le dit parce qu'il sait ce qui s'est déjà passé là. Il sait ce qui se passe là et ils savent ce qu'ils sont en train d'apprêter en fait. Vous comprenez? Lui, il coordonne plusieurs localités que je viens de vous citer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais en temps, Volodymyr Zelensky continue d'appeler ses alliés à soutenir. Mais voyons voir ce que M. Sergueï Routskoï vient de déclarer ouvertement. Vous comprenez? Et vous savez, il ne peut pas dire du n'importe quoi. S'il le fait, s'il dit du n'importe quoi, alors je crois que son poste risquerait d'être, voilà, vous voyez, ça risquerait en fait d'être menacé. Poutine va le faire sauter, mais directement, parce qu'il aurait menti en fait à son peuple et il aurait menti à l'administration russe et au peuple russe tout entier, à tout le pays. Non seulement ça, il va faire perdre la crédibilité de la Fédération de Russie à la zone internationale. Vous comprenez? Avant qu'on entre dans ces déclarations, il fallait d'abord que je vous fasse ces petits détails. Alors, qui est-il? Qu'est-ce qu'il dit? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum, abonnez-vous à nos différents canaux. Si vous n'êtes pas encore abonné sur Facebook, cliquez là sur suivre en bleu. C'est écrit suivre, juste là. Cliquez dessus et vous êtes automatiquement abonné. Sur YouTube, vous cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous. Vous n'allez plus jamais rater nos vidéoconférences. Ça ne vous prend que quelques secondes. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Vous comprenez? C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je cite, « Le régime de Kiev ne pourra plus jamais changer la situation de façon significative sur le champ de bataille », estime le numéro 2 de l'état-major russe. Mettez beaucoup de j'aime. Mettez des j'aime, je vous en prie. Mettez suffisamment de j'aime. Alors, selon le général Sergueï Routskoï, numéro 2 de l'état-major russe, dans les oblasts ukrainiens de Donetsk, de Zaporizhia et de Kherson, la Russie contrôle près de 75% des territoires. La Russie fait quoi? La Russie contrôle près de 75% de territoire, alors que dans l'oblast de Lugansk, moins de 1% du territoire est contrôlé par Kiev. Moins de 1% du territoire de Lugansk est contrôlé par Kiev. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça veut dire quoi? Ils ont perdu Lugansk complètement. Si vous ne parvenez plus à contrôler moins de 1%, mais ce qui veut dire que vous avez tout perdu à Lugansk. Ah oui, mais Volodymyr Zelensky ne veut pas dire cela à son peuple. Il ne veut pas dire ça à ses alliés. Il continue de demander des armes. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Alors, je crois que Zelensky doit comprendre que si lui, il ne le dit pas, les Russes vont dire. Et vous savez, les médias russes sont tellement suivis par les otaniens parce qu'ils suivent à la lettre, en fait, tout ce qui se passe en Russie. Ah oui, l'espionnage, tout ce qui s'ensuit, ils veulent tout connaître. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, Moscou a annoncé avoir annexé ces 4 oblasts ukrainiennes le 30 septembre 2022 sans en avoir pris entièrement le contrôle. Et même ils ont dit qu'ils contrôlent le 75% sans en avoir pris entièrement le contrôle. Au total, en 2024, les forces russes ont pris le contrôle du quasi 4500 km² dans les territoires ukrainiens et plus de 600 km² au cours des 2 mois de cette année. En
a encore affirmé le général Rouskoï dans une interview au quotidien militaire russe Krasnaï Zvezda. Excusez-moi de prononciation, hein. Voilà, c'est pas facile, c'est mot russe là. Voilà. Alors, il dit, je cite, le régime de Kiev ne pourra plus changer la situation de façon significative sur le champ de bataille, a estimé le numéro 2 de l'état-major russe des armées. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà la vérité qu'on vient de dire à Zelensky et à ses alliés. Peut-être, je ne sais pas, peut-être ceux qui sont au front ne disent pas en fait la réalité à Zelensky. Moi, c'est ce que je me dis. Que peut-être ceux qui sont au front ne disent pas la vérité à Volodymyr Zelensky. Oui, parce que lui reçoit les rapports. Et vous savez, Zelensky se dit que les Russes sont des menteurs. Ils font dans la guerre de communication. Bon, lui, ayant déjà ça dans sa conscience, tous les rapports que son administration de défense va l'envoyer sur la table, Zelensky va considérer cela. Vous comprenez? Il va considérer. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui se passe sur le front. Ce n'est pas pareil. Au front, c'est une autre chose. C'est une... En fait, au front, c'est la réalité. Ce n'est pas sur le format, c'est à terre. Vous comprenez? Pendant ce temps, il continue, Volodymyr Zelensky continue de demander les armes. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pendant que tu es en train de perdre tout. Et plus tu demandes les armes, plus tu vas perdre encore plus dans les jours à venir. Je crois que Zelensky doit faire très attention. Oui, je le dis sincèrement parce que les Russes, à un moment donné, s'ils voient que la situation ne veut pas changer, s'ils voient que ils seront toujours menacés, même dans les futures prochaines années, je crois que la Russie va prendre l'initiative d'envahir complètement l'Ukraine. Pourquoi je le dis? Parce qu'à l'heure actuelle, les zones occupées par la Russie, ou les zones qui sont en train d'être occupées par la Russie, sont les zones les plus riches de Kiev. Ce sont les zones les plus riches de l'Ukraine. Bon, qu'est-ce que l'Ukraine va bien faire avec le reste du pays? Bon, c'est vrai, il y a encore d'autres richesses là-bas, mais c'est que la Russie, les zones, les localités que la Russie a pris, ce sont les localités les plus riches, en fait, de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, est-ce qu'il serait capable d'abandonner? Je crois que non. Les Ukrainiens qui viendront n'auront pas les intentions d'abandonner. Et c'est en ce moment-là que les Russes vont finir, ils vont en fait finaliser le reste du territoire ukrainien. Ah oui, ils vont finaliser avec, mesdames et messieurs. Et plus le temps va passer, plus la Russie deviendra plus féroce, plus les Russes vont se préparer en fait à tout, ils vont se réarmer, ils vont se rééquiper, ils vont en fait se préparer sur tout, en tout. Est-ce que vous comprenez? Parce que présentement, l'Ukraine est dans une posture très perdante. Très perdante. Il va falloir, après la fin du conflit, payer les dettes, se réarmer, s'équiper. Si la Russie d'ailleurs va l'admettre de se réarmer, parce que les Russes n'ont pas besoin d'un réarmement ukrainien. Ah oui, pour épargner la Russie d'une menace quelconque. Vous voyez? Alors aujourd'hui, ce général vient de nous dire les 4 vérités. Il vient de dire les vraies vérités à l'Ukraine et à tous ses alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Alors, cela doit en fait jouer dans leur psychologie pour qu'ils puissent comprendre qu'il n'y a rien à faire. Mais comme cela, ils veulent toujours couvrir leur défaite. Ils ne veulent pas accepter que la Russie les a battus. Depuis la nuit des temps, la Russie a toujours battu leur adversaire. Et aujourd'hui, c'est le tour 2022-2025. La Russie frappe sur l'OTAN, sur le sol ukrainien. Ah oui, mesdames et messieurs, c'est ça la réalité. La Russie a battu l'OTAN. Ça va s'écrire sur l'histoire. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous attendons encore ce qui va en découler. Nous continuons de patienter ce qui va arriver. Et en tout état de cause, je vous dis encore une fois de plus merci pour tous ceux-là qui continuent de participer à nos différentes vidéos d'actualité et dans les interactions et tout ce qui s'ensuit. Continuez de vous abonner au maximum, vous aurez des informations officielles vérifiées et vérifiables. Ceux qui ne sont pas encore abonnés là, vous attendez quoi? Abonnez-vous! Ça vous coûte juste quelques secondes.
Vous cliquez là sur suivre sur Facebook, sur YouTube, vous cliquez là. Et vous êtes déjà abonné, vous allez recevoir nos vidéoconférences en temps réel. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.